qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu considère la bonne part. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui encore, comme toujours, nous avons des invités de marque, des invités remplis par le Saint-Esprit qui vont nous conduire, qui vont nous enseigner, qui vont nous démontrer. Voilà. Toujours dans le thème femme vertueuse. Alors, sans plus tarder, nous allons faire, voilà, la connaissance de notre invité ce matin, le prophète Sylvain Pillet de l'Église glorieuse du Christ basée à Songo Assemblée. Aujourd'hui, il est notre invité. Alors, nous allons le laisser se présenter. Shalom, c'est invité de Shalom, shalom, c'est bon de Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau. Et il sait que le Seigneur fera des grandes choses au travers de ce canal-là, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est... Bon, je pense que c'est aujourd'hui, nous parlons de l'implication de la femme dans l'œuvre ou bien dans le ministère auprès de son mari. Amen. Voilà, l'implication. Parce que lorsqu'on parle de l'implication, c'est donner un moment particulier ou donner un temps particulier à ce que son mari fait réellement. Amen. Et nous croyons que généralement, le Seigneur, c'est vrai que le Seigneur a appelé son serviteur, mais la femme auprès de son serviteur n'est pas utile. Je ne parle pas forcément du serviteur de Dieu, mais de façon générale, l'implication de la femme dans le ministère ou bien dans le travail de son époux. Amen. Voilà, voici un peu le thème que le Seigneur nous a inspiré ce matin, Alléluia. avec lequel nous allons débattre Amen. dans le nom de Jésus. Amen. Alors, s'il vous plaît, soyez connectés, soyez posés, comme toujours, partagez le direct, partagez. Invitez vos amis à suivre ce moment parce que ce moment est très important. Et le thème aussi est très important. Hein, c'était quoi le titre? L'implication de la femme. L'implication de la femme dans le ministère ou bien dans la vie de son mari. Donc, c'est ce qu'on va décortiquer ce matin avec le serviteur de Dieu, le prophète Sylvain Pillet. Prophète, vous n'êtes pas bien présenté. Oui, je suis prophète Sylvain Pillet, fondateur de l'Église glorieuse du Christ. Nous sommes basés à Songon Assemblée, Amen. à Songon Assemblée. Et voilà, donc voici un peu ce matin, un peu soit peu la présentation faite. Amen. Donc aujourd'hui, je disais tantôt que nous allons parler de l'implication de la femme. Vous savez, la Bible déclare que l'homme dit, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Et il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Amen. Lorsqu'on parle de bon, il n'est pas bon. Ça veut dire que la solitude de l'homme, aux yeux de Dieu, ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas bon. Dans la mesure où, excusez, le micro. Ah, dans la mesure où la femme, lorsqu'on dit n'est pas bon, dans la mesure où la femme a un rôle, va primordial à jouer auprès de son mari. Amen. Parce que si la Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est que Dieu a analysé que dans la solitude de l'homme, quand Dieu a créé l'homme au départ, il a vu un peu l'imperfection quand il était seul. Dieu a analysé l'homme, il dit, wow, il est seul, parce que l'homme, quand Dieu a créé d'abord les animaux avant l'homme, donc il a créé toutes ces choses-là, il a vu que la solitude de l'homme, c'était pas bon. Il dit n'est pas bon. Quand on dit n'est pas bon, c'est que c'est après un résultat, c'est une analyse qui a été faite après un résultat. Donc Dieu fait une analyse et puis il découvre que la solitude de l'homme n'est pas bonne. Donc il va créer une aide semblable, une femme pour l'accompagner dans la mission qu'il a signée, une aide semblable. C'est bon, je parle de l'implication. C'est-à-dire quand on parle de l'implication, c'est que la femme doit avoir un œil. La femme doit accompagner. La femme doit soutenir son mari dans ce qu'il fait. Nous allons lire un passage dans la Bible pour illustrer cela. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38, la Bible dit que comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie
qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutant sa parole. Amen. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour te servir? Dis-lui donc de m'aider. Et le verset 41 dit, le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose sera nécessaire. Marthe a choisi la bonne part, qui lui sera point ôtée. Donc la Bible dit que c'est l'histoire de Jésus. Jésus entre dans un village. Il entre dans un village qu'on appelle Béthanie. Et lorsqu'il rentre dans le village, il trouve deux personnes dans quelque chose. Elle dit une sœur et deux sœurs. Regardez, la plus grande, elle s'appelle Marthe et la plus petite s'appelle Marie. Lorsque Jésus entre, la mission de Jésus, Jésus a dit un jour, il dit, la mission que je veux faire là, il dit la nourriture que je veux manger, c'est de faire l'œuvre de mon Père. Donc Jésus dit, dans la conception de Christ, la faim, il dit sa préoccupation, la nourriture lui désire, il dit ce qui est pour lui un délice, ce qui lui fait plaisir, c'est l'œuvre auquel le Seigneur l'a signé, il dit accomplir la volonté de Dieu. Donc il arrive dans un village et on le reçoit dans une maison, et dans cette maison-là se trouve une sœur, deux sœurs. La plus grande a commencé à s'occuper de la nourriture. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les œuvres domestiques? À la maison, qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont faire ça? Elle se préoccupait de la nourriture. Et Jésus a commencé à faire l'œuvre, la mission pour laquelle son père l'a envoyé sur la terre. Et bizarrement, la petite sœur a commencé à s'occuper de Christ en écoutant la parole de Dieu. Donc elle a ignoré Jésus. Elle a ignoré sa grande sœur et puis elle avait écouté la parole. Et sa grande sœur est venue voir Jésus. Elle n'a pas vu sa petite sœur, mais elle a dit, mais Jésus, tu es venu, on doit s'occuper de toi, ta nourriture, ce que tu dois manger. Mais ma petite sœur me laisse, moi seul faire toutes ces choses-là. Et puis, elle s'occupe de toi dans tout ce que tu es en train de faire, tu es en train d'enseigner, moi je suis en train de préparer. Elle ne veut pas m'aider. Et puis Jésus lui dit quelque chose, il dit, Marie, il dit à Marthe, tu t'agites, quand il dit t'agites, elle dit tu t'embrouilles, tu tournes pour beaucoup de choses. Or, une chose est nécessaire, celui qui ne sera jamais ôté, c'est Christ, la parole. Ce que je suis venu faire. Elle dit que ce que je suis venu faire, c'est ce qui ne sera pas ôté. Elle dit qu'elle a choisi ce qui est nécessaire. Il y a ce qui est utile et puis ce qui est nécessaire. Lorsque je parle de foyer, lorsque je parle de l'implication de la femme dans la mission que Dieu a signée à son mari, ça peut être dans les activités, ça peut être dans le ministère. Et vous savez qu'il est fort de constater qu'aujourd'hui, lorsque généralement les serviteurs de Dieu, pendant que les ministères sont en train de prêcher, leurs maris sont en train d'enseigner la parole de Dieu, les femmes des pasteurs sont entrées à la maison en train de préparer. Elles sont à la maison en train de s'occuper des enfants. Elles sont à la maison, elles au moins le monsieur en train d'évangéliser, en train de faire l'œuvre du Seigneur. Généralement, les femmes, elles sont à la maison, sous peut-être que ça ne les intéresse pas, sous peut-être qu'elle n'est pas appelée à ça. C'est une grosse erreur. Vous savez, lorsque Dieu appelle l'homme à une œuvre, il connaît déjà, quand il envoie une femme auprès de cet homme, il sait que cette femme a la capacité de l'aider. Parce qu'il dit, je te ferai une aide. Mais lorsqu'une aide, elle dit quelqu'un qui vient pour t'épauler, quelqu'un qui vient pour t'accompagner, quelqu'un qui vient pour te soutenir. Dieu ne fait rien à ça. Il part te donner une personne qui n'est pas en mesure de supporter ce que tu fais. Il n'est pas en mesure de t'accompagner dans ce que tu fais. Qui n'a pas une capacité requise. Parce que l'homme parle de la qualification, mais le véritable qualificateur, la personne qui qualifie évidemment, c'est Dieu. Dieu t'envoie généralement une femme qui sera en mesure de te soutenir dans tous les domaines de ta vie, même en matière d'entrepreneuriat. Donc, ce matin, je parle de l'implication. Il faut que les femmes s'imprègnent réellement. Il faut que les femmes soutiennent. Parce que lorsque tu n'es pas là, parce qu'il dit, Jésus a dit à quelqu'un, il dit, une chose est nécessaire, qui lui ne sera pas ôtée, c'est ce qu'elle a choisi, de m'écouter. Parce que réellement, la nourriture peut passer. Et au moment de la vie, les tâches ménagères, là, et moi, tu as la capacité de faire. Mais si tu es avec moi et que tu écoutes ce que je fais, quand je ne serai pas là, je suis en mesure de transporter. Bon, imaginez entre les deux. Imaginez entre les deux. Jésus, après sa mission, il part. Qui sera en mesure de continuer l'œuvre de Christ dans la maison? Marie. C'est Marie parce qu'elle s'est imprégnée, elle a écouté, elle a été informée, elle a pris son temps pour écouter ce que Jésus disait. Ceux qui s'occupaient aux tâches ménagères, qu'est-ce qu'elle a retenu? Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire après le départ de Christ? Elle ne peut plus rien faire. Et voici aujourd'hui, lorsque
les serviteurs ou les leaders des églises ou les pasteurs qui ne sont pas là, les femmes deviennent elles deviennent inutiles. Elles ne sont plus, parce que pendant que leur mari est en vie, ou leur mari est en exercice, elles n'ont pas eu la peine de s'approcher ou même de l'accompagner dans ce qu'elle fait pour que demain elle soit la relève. En réalité, Christ aime ce qu'on appelle la relève. Christ aime ce qu'on appelle la relève. Donc, pour que tu sois une relève, il faut t'impliquer dès le départ pour que tu sois une relève. Amen. Donc, Marie, elle a voulu, dans le but de continuer ce que Christ est en train d'enseigner. Parce que pourquoi je disais que dans son esprit, que demain, si Jésus part, parce qu'il vient accompagner une bonne nouvelle, il vient avec une bonne nouvelle, il vient de quelque chose que nous, on n'a pas. Comment on doit faire pour que demain, s'il n'est pas là, pour continuer? Il faut qu'on s'imprègne, il faut qu'on s'investisse. Non, parce que la nourriture, tout le monde a l'habitude de manger. Oui, on peut manger à tout moment. Oui, on peut faire à tout moment. Moi, il faut retenir qu'on peut manger, on peut tout faire. Mais ce qu'on sera en mesure de faire, c'est pour comprendre ou pour continuer quelque chose, si tu n'es pas informé de cette chose, tu ne pourras pas la continuer. Si tu n'es pas impliqué dès le départ, tu ne peux pas poursuivre. Si tu t'engages pas dès le départ, tu ne seras pas en mesure de continuer. Amen. Et toutes celles, ou même toutes les femmes qui ont continué l'œuvre, ou même continué le travail, l'entreprise, les activités de leur mari, ce sont des femmes qui, au départ, se sont impliquées réellement au départ. Imagine que le monsieur n'est pas là. Tu as une grande boutique, ou même tu as une grande entreprise. L'entreprise de ton mari, c'est vrai que ça te rapporte de l'argent. Ça vous rapporte de l'argent pendant qu'il est en vie, ou pendant qu'il est dans l'exercice. Tu ne t'imprègnes pas. Et puis, un mois, il peut arriver dans la capacité, le monsieur a frappé d'une maladie quelconque. Il ne peut plus aller au travail. Comment tu as fait pour avoir les vrais. Un mois, 2 mois après, tu dis que le rendement, quand le monsieur est en vie, il a l'habitude de rapporter, par exemple, 15 millions ou les 5 millions. Il a 5 millions. Et puis, pendant qu'il n'est plus, il n'y a personne qui va le succéder, qui va continuer l'œuvre auquel, qui va continuer son travail. Si tu n'es pas imprégné au départ, et tu vois que le rendement va commencer à baisser, toi tu te plaignes. Mais mon mari, avant qu'il était en vie, on recevait 15 millions de bénéfices. Mais depuis qu'il n'est plus, il n'y a personne. Mais qui doit le faire? Qui doit le faire? Parce que tu penses que quand tu es allé auprès de ton mari, c'est fait. Non, la conception, elle est divine. Elle dit faire les enfants n'est pas une aide. Faire les enfants, c'est la volonté de Dieu. Quand on vient, elle dit que les gens disent, mais j'ai tout donné à mon mari, je donne les enfants. Non, les enfants, ça c'est la production. Les enfants, ça c'est la conception. La conception n'est pas, il ne veut pas aider mon mari pour faire des enfants. Non. C'est-à-dire que faire les enfants, c'est un accord personnel. Maintenant, ça c'est un accord conjugal entre monsieur et madame. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois poursuivre? Je dois aider mon mari à accomplir la vision. Je dois accompagner mon mari dans ce qu'il doit faire. Je dois accompagner mon mari, je dois m'imprégner de ce qu'il fait. Je ne continuerai pas sa mission quand il sera dans les capacités de faire. Mais pendant qu'il en exercice, en train de travailler, il faut que je m'imprègne, je m'assois, je prends des renseignements. Il faut que je connaisse tous les recoins. C'est pas comment il fonctionne. Pour que demain, quand il sera dans la capacité de faire, je ne sois pas esclave, je ne sois pas biaisé, ou je ne sois pas abandonné pour dire, mon mari m'a abandonné, mon mari, il est décédé, ou il est parti aujourd'hui, on n'a plus rien à manger. Pourquoi? Mais pendant qu'il était en vie, il était encore avec toi, tu n'étais pas imprégné de tout ce qu'il faisait. Donc, il ne sera pas là, tu seras biaisé, tu seras abandonné. Je prends l'exemple seulement de Dieu. Tout récemment, il y avait une femme, il y avait un serviteur de Dieu que Dieu a rappelé. Mais pendant qu'il était vivant, il était puissant serviteur de Dieu. Et il exerçait le ministère. Pendant ce temps, sa femme est à la maison. Sa seule mission, c'est la tâche ménagère. C'est-à-dire qu'elle lui fait à manger, faire les enfants. Elle s'est limitée seulement là. Quand on parle de l'aide là, on ne parle pas de l'aide faire enfant. Venir donner des enfants à son mari, ce n'est pas une aide. Je n'ai pas venu l'aider. Parce qu'on peut faire enfant à tout moment. Est-ce qu'on peut faire enfant à tout moment? Même avec des gens dans les rues, à une époque, on peut faire des enfants. Mais celle ton époux, c'est celle qui sera dans la capacité de continuer de t'aider pour être productif dans la vision que Dieu t'a assignée. Parce que toute personne qui est sur terre a une mission, a une vision que Dieu lui a assignée sur la terre. Et c'est ce qu'on appelle le travail. La mission, c'est le travail. Ça peut être dans le ministère pastoral en tant que serviteur de Dieu ou dans tous les domaines spécifiques de la vie sociale. Si tu ne t'imprègnes pas, que tu penses que ta mission est de faire les enfants, et le jour qu'il ne sera pas là, vous allez manger quoi? Le jour qu'il ne sera pas là, comment tu vas continuer sa mission? Comment tu vas continuer le travail? Comment tu vas continuer ce qu'il est en train de faire? Si pour toi, ton aide se limite seulement à faire les enfants. Non.
L'aide, c'est pas de faire des enfants. L'aide, c'est de l'aider à accomplir la mission que Dieu l'a assignée. Amen. Et je reviens à cet exemple-là. Et c'est avéré que, c'est avéré que lorsque l'homme est décédé, la femme, elle avait 6 enfants. Elle n'a rien pris auprès de son mari. Pendant que son mari faisait le ministère, elle s'occupait aux tâches ménagères. C'est-à-dire que préparer, recevoir son mari. Je parlais que pendant que son mari était en train de prêcher, elle allaitait les enfants, elle se mettait loin de l'église. Elle s'éloignait carrément même pour ne même pas s'occuper, même pour écouter l'enseignement. Et voici que son mari est décédé. Les gens viennent au funérailles. Après les funérailles, les gens, elle a reçu de l'argent. On est obligé de lui remettre de l'argent. Et puis qu'elle retourne avec ses 6 enfants au village. Parce qu'elle n'a rien appris auprès de son mari. Elle ne s'est même pas imprégnée de comment le monsieur faisait le ministère. Pendant que le monsieur faisait le ministère de l'œuvre du Seigneur, elle était consacrée sur l'œuvre domestique. Elle est cordée domestique. Manger, arranger la maison, travailler, faire les enfants. Non! La vie auprès de ton mari ne se limite pas seulement à faire les enfants. Très bien. Oui, allons-y. Si vous avez une question à poser. Oui, selon ce que l'homme de Dieu vient de dire, que la femme doit s'imprégner Véritablement. dans ce que son mari fait. Mais il y en a d'autres aussi qui disent que non, qu'elles ne sont pas appelées. Et puis, véritablement, parce que la femme est une aide. Souvent, on dit que l'homme va chercher à manger et la femme, elle reste à la maison pour s'occuper de la maison, de lui faire à manger, de lui faire les enfants. Donc, quand lui va chercher, quand lui vient à la maison, il doit trouver du repos parce que sa femme doit prendre soin de lui. Mais est-ce que tout ça, là, ce n'est pas aussi participer à la tâche? Parce que si le monsieur est censé démêler au travail et puis il vient, il n'y a pas à manger, la maison est sale, le lit n'est pas dressé, il n'y a rien. Donc, tu sais, oui, c'est bon de Dieu. Oui, il n'y a rien. Maintenant, si elle aussi, elle va laisser les tâches ménagères, tout et tout, pour le suivre au travail, à qui ils vont revenir à la maison, ils vont manger quoi? Oui, mais tu sais, il y a plusieurs manières aujourd'hui de s'imprégner. Par exemple, je prends l'exemple d'un pasteur. Par exemple, ton mari est un serviteur de Dieu. Il y a les femmes qui disent carrément, ce que tu fais ne m'intéresse pas. Ou bien ton mari a une entreprise. Tu dis, ça ne m'intéresse pas. Mais lorsque vous vous mariez, à la mairie, vous vous mariez sur quel régime? Sur le régime de communauté des biens. Oui, mais même si séparation des biens, mais ce que vous oubliez, c'est que la Bible déclare que vous devenez désormais une seule chair. Et vous savez que l'onction qui est sur la vie de l'homme se déverse de façon automatique sur la vie de la femme. Elle dit que la grâce qui est sur la vie de l'homme se déverse directement sur la vie de la femme. Quand ton mari est président, automatiquement, il devient la première dame. Même si ce n'est pas lire écrit, dès l'instant que le monsieur devient une autorité publique ou bien un président de la République, tu deviens automatiquement la première dame parce qu'on te donne des honneurs. On donne des honneurs par rapport à quoi? Par rapport à qui? À ton mari. Ça veut dire que la même grâce, les mêmes honneurs que ton mari est dû dehors, ça te déverse sur toi réellement. C'est une manière de dire que dès l'instant qu'il y a un protocole, même dans tes sorties, ta manière de te comporter, réalité pas ton mari, tu es obligé d'obéir sur un protocole. Tes sorties sont contrôlées. On dit non, tu es première dame. Pourquoi? Parce que ton mari est le premier président de la République. Tu es une première dame. Donc, on ne va pas dire non, comme ton mari est président, on va t'ignorer. Non, ça ne l'intéresse pas. Non. Parce que la Bible déclare que l'homme qui quittera son père et sa mère, les deux deviennent une seule chair. Même si dans le régime du mariage, vous faites séparation des biens, mais sur le plan spirituel, vous devenez une seule personne. Donc, Dieu ne peut pas choisir une personne qui sera inutile auprès d'un homme. Maintenant, comment s'imprégner? Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de s'imprégner. C'est vrai qu'il peut arriver que peut-être qu'elle fait une activité. Mais quand ton mari arrive, il faut lui dire, chérie, comment ton entreprise fonctionne? Enseigne-moi. Mais on peut enseigner sa femme de plusieurs manières. Quand il arrive à la maison, c'est vrai que la maison est un lieu de repos, mais tu peux t'imprégner et dire, ah chérie, forme-moi à la maison. Forme-moi, je veux connaître comment le ministère fonctionne. Parce qu'il ne s'agit pas de former les gens de l'extérieur et puis abandonner sa femme. Parce qu'il faut mettre ta femme au même titre que les autres.
pour que demain, quand tu s'en vas dans la mesure de faire, elle puisse continuer. Parce qu'elle elle devient toi. Et tu deviens, c'est-à-dire que désormais, elle porte ton nom. Ou d'être une seule chair en pensée, en action, ou devenir une seule chair. Donc, la grâce qui te localise, pour la Bible déclare que la grâce que l'homme a reçue, il faut qu'il aussi il partage à la femme. Les biens qu'il a, tout ce qu'il faut aussi il partage à la femme. Pour que demain, elles soient en mesure de t'épauler, de soutenir. C'est vrai qu'au départ, c'est vrai qu'il y a la nourriture, il y a ce qu'on appelle les trucs domestiques, il y a ce qu'on appelle aussi à la maison, peut-être que la nourriture. Mais aujourd'hui, on peut prendre une servante, on peut prendre des personnes, les ménagères, pour qu'ils nous soutiennent. Mais c'est dans le fait des servantes aussi vient l'infidélité aussi. Oui, mais parce que si tu veux tout laisser dans la main de la servante aussi. Oui, voilà. De Dieu. Parce que il est bien d'accuser, de dire que femme doit s'imprégner, femme doit faire ça, mais souvent, lorsque la femme veut tout donner aussi, elle met ses mains en danger parce que elle dit que bon, je vais suivre mon mari, je vais le soutenir tout. Bon. Elle va prendre une ménagère, elle va venir déposer dans la maison. Là. Le même monsieur là aussi va commencer à dire que non, tout ça dépend de la ménagère, tout dépend de la ménagère, c'est la ménagère qui fait ça. Donc, à quel moment elle va s'occuper de la maison et va venir encore s'imprégner de toi, ton ministère, ou même de toi, ton travail? Comment? Bon, tu m'as posé deux questions en une. C'est-à-dire qu'il y a le ministère, bon, pas forcément le ministère, mais le travail, et puis s'occuper de son mari. Oui. Non, mais on peut dire, une femme, elle peut agir, elle peut dispatcher les travaux domestiques. Par exemple, embellir la maison, nettoyer la maison. On peut permettre à la servante de faire. Et puis, de façon particulière, la nourriture de ton mari, toi, tu le fais. Ça te réduit tes tâches. Mais il faut que, quand il dit, il faut que ce que le monsieur fait, peut-être ce qui vous rapporte de la nourriture, il faut que la femme s'imprègne. Et prends un exemple encore pour éclairer à l'antenne des gens. Moi, j'ai connu un papa qui, pendant qu'il était fonctionnaire, il n'a jamais appris le mot de passe de sa carte magnétique à son épouse. Sa carte magnétique, il n'a jamais pris même son salaire à son épouse. Sa carte magnétique, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, la femme, les salaires, quand ce monsieur, quand il quitte à la banque, il lui donne de l'argent pour être tes 30 000 francs de popote, ou même et puis elle, c'est fini. Mais il va arriver que le monsieur t'a frappé de AVC. Il ne peut pas parler, il ne peut pas écrire, il est paralysé. On dit, ah, mais est-ce que sa femme, on appelle sa femme, on dit, madame, votre mari a été frappé de AVC, on veut faire retrait d'argent. Si sa carte magnétique, elle dit, elle ne connaît pas le code. On dit, mais quand on est marié, le code, elle dit, non, depuis 20 ans, on est marié, je ne connais pas son code. C'est vrai que ça paraît bizarre, si la femme demande, mais il faut, je vais revenir aussi à l'homme. Je vais revenir aussi à l'homme. Mais il faut t'imprégner pour que demain, quand tu savais dans les capacités de faire, imaginez qu'elle connaissait le code. Elle partait retirer tout gentiment, simplement possible parce qu'ils sont mariés. Mais imagine, elle se dit, ça ne m'intéresse pas. Ton argent ne m'intéresse pas, ce qui me donne, je prends. Et voici que le monsieur est frappé de AVC. Voici que le monsieur est frappé de AVC. Il ne peut plus continuer. Les gens ne peuvent plus continuer. Voici l'erreur. Donc, ce qui appartient à ton mari t'appartient de façon directement. Ce qui est à ton mari t'appartient de façon indirectement. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a le discrédit, elle dit que s'il y a des injures, quand il y a les injures, ça retombe sur toi. Par exemple, prenons nos boutiques. Quand il y a les grandes boutiques, ça appartient à un homme. Généralement, le monsieur, il met toujours sa femme derrière. Parce qu'en réalité, c'est ça que je parle, il dit l'implication. Regardez bien. Quand Jésus est entré dans la maison de Marthe, et qu'il a dit et que sa grande soeur s'occupait de la nourriture, elle s'imprenait de la nourriture, et que sa personne, il a dit quoi? Elle a choisi. Elle a fait la bonne. Mais la bonne part, c'est quoi? C'est que Jésus a vu en cette femme sa fierté. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui ignore la nourriture au profit de soutenir d'épouser lui sa vision. Tout à l'heure, tu parlais de la servante. Mais si la servante va se substituer à l'épouse, il y a les principes. Dans la maison, il y a ce qu'on appelle l'intimité, et puis il y a la grande maison. Mais une femme qui laisse sa servante aller faire le lit conjugal, mais le monsieur sera fier de la servante. Parce que si c'est la servante qui va dresser le lit, si c'est la servante qui va dresser le lit conjugal, alors le monsieur sera fier de la servante. Parce qu'elle va se substituer. Donc, il y a maîtresse, excusez-moi, tellement que ce monsieur est tellement. Oui. Donc,
tu parlais tout à l'heure, non, oui, il y a les principes, et il y a les limites. Parce qu'en réalité, ce que l'homme veut, c'est la fierté de son épouse. Amen. Un homme doit être fier de son épouse dans la mesure où, quand il est couché, il voit que la femme est en train de reproduire. Vous savez, la plus grande réussite de la mission de Christ, c'est la reproduction. Amen. C'est-à-dire que Jésus a formé les disciples. Et aujourd'hui, Jésus n'est plus. Jésus est monté, il est monté aussi. On attend le retour. Mais aujourd'hui, l'évangile est répandu par qui? Partout par qui? Par ses disciples. Parce que lorsqu'il était avec ses 12 disciples, les gens ont pu la paix. Ils ont abandonné eux-mêmes sont les activités. Ils ont abandonné, Pierre a abandonné, les Matthieu ont abandonné les activités et puis ils ont écouté Christ. Ils étaient attentifs. Pour que demain, si Christ n'est pas là, ils sont en mesure de reproduire ce que Jésus les a enseigné. Donc, lorsque Jésus voit Marie, lui, sa mission sur la terre, c'est de faire l'œuvre de son Père, s'imprégner des brebis, écouter la parole. Et voici une femme qui s'occupe souvent de la nourriture. Elle s'en fout de ce que tu fais, tu as enseigné, elle s'en fout. Elle, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle va manger. Et puis Jésus lui a dit, mais Marie, Marie a choisi la bonne part. La bonne part, pourquoi il appelle la bonne part? Parce qu'il y avait en lui la fierté. Il était dans son cœur heureux pour que Marie, elle s'asseye là, elle se prive de la nourriture pour venir écouter et puis être en mesure de reproduire demain. Amen. Donc, dans la maison conjugale, si il y a ce qu'on appelle l'intimité, si tu laisses les tâches de façon particulière, la nourriture spéciale, c'est-à-dire que tu peux avoir un boulot, et tu laisses la nourriture, et puis tu laisses la servante dresser le lit, mais tu vas voir que le moment, le monsieur sera fier de la servante parce que l'intimité où tu dois prendre soin des petites, les dessous, les petits trucs, ou même l'intimité, votre intimité, votre douche interne, où tu dois laver, et puis tu laisses la servante faire, et puis le monsieur pense que sa chambre conjugale, où il se repose son âme, où il se repose, c'est la servante qui le fait, mais à un moment, il sera fier d'elle. Parce que c'est vrai que tu es dans la maison, mais le travail ne peut pas t'empêcher de prendre soin d'épouser la vision de ton mari. La première des choses que le foyer commence d'abord à la maison, et puis elle va au travail. Donc, il faut avoir une certaine limite. C'est vrai que les servantes, elles peuvent être là, mais il y a une certaine limite que toi-même, tu dois le faire pour satisfaire ton mari. Amen. Donc, en tant que femme, nous devons faire la bonne part. La bonne part, l'homme de Dieu a dit que la femme a été faite pour l'homme, elle est venue pour apporter son aide. Et la femme doit s'imprégner du travail de son mari et surtout même dans le ministère. C'est dans le ministère, aujourd'hui même, comme on peut parler, mais c'est surtout, il a pris beaucoup d'exemples sur les serviteurs de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de épouses de pasteurs ne se sentent pas concernées du ministère. Voilà, leurs préoccupations, c'est comment l'homme de Dieu va manger, comment s'entretenir la maison. Donc, du coup, le ministère même, là, elle ne s'imprègne pas du ministère. Or, c'est dangereux parce que, comme il a dit, le serviteur de Dieu, Père, qui est mort, voilà, il est mort, il a laissé 6 enfants. Et dans l'église, la femme n'était pas imprégnée du ministère. Elle n'était pas imprégnée, elle ne s'intéressait pas même aux choses de l'église. Donc, du coup, l'église va se casser parce que si elle prenait la peine de s'imprégner du ministère de son mari, elle prenait la peine de mettre la main à la pâte aussi, bien que son mari peut-être serait en vie, mais pendant qu'il est en vie, il voit que sa femme est en mesure de reproduire, de faire ce qu'il lui fait, et puis de faire encore plus mieux que lui. Comme ça, c'est une fierté. Donc, Marie et Marthe, elles se préoccupèrent de comment Jésus va manger, où il va se reposer. Tout ça, c'est bon. Mais il a dit que Marie a fait la bonne part parce que Marie prenait plaisir à écouter la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là, personne ne pourra ôter la parole que Marie a reçue de Dieu. Personne ne pourra ôter cette parole. Mais la nourriture, dresser le lit, dresser quoi, là, arrivé au moment où tu ne pourras plus faire. Mais la parole de Dieu demeure pour toujours. Donc, serviteur de Dieu, continuez vos... Effectivement, vous savez, le ministère commence d'abord à la maison. À la maison. Quand on lit dans 1 Timothée chapitre 3, la Bible dit que quelqu'un qui ne prend pas soin de sa maison ne peut pas prendre soin de l'église de Dieu. Je vais maintenant parler un peu aux serviteurs de Dieu. Il dit quelqu'un qui ne peut pas prendre soin de sa maison
ne peut pas prendre soin de l'église de Dieu. Donc, le véritable ministère commence à la maison Amen. pour aller dehors, pour aller être au service des gens dehors. Dans le début du ministère, nos premiers disciples, c'est nos épouses. Amen. Après nos épouses, viennent nos enfants. Après les enfants, viennent les gens de l'extérieur. Parce que si tu ne gagnes pas ta femme, tu ne gagnes pas tes enfants, si tu gagnes les gens de dehors, tu as fait une fausse route. Tu as fait une grosse erreur. Amen. Si ta femme n'est pas en mesure de connaître son mari, imagine que si la femme n'est pas en mesure de dire, avoir confiance en son mari, et ce n'est pas les gens de dehors qui auront confiance en elle, en lui. Il faut que la confiance parte de l'intérieur avant d'y aller dehors. C'est la même chose que dans tous les domaines de la vie. Il faut que cette chose commence d'abord à la maison. Amen. Tous les serviteurs de Dieu qui ont échoué, ce sont ceux qui n'ont pas eu des personnes, des descendants de la maison. Amen. Tous ceux dans leur propre maison n'ont pas pu former des gens, ont échoué à leur mission. Vous savez, Jésus a reçu sa mission complète parce qu'il était fier de ses disciples. Parce qu'il était fier, parce qu'il savait qu'il s'était en mesure de reproduire ce qu'il était en mesure de faire. Amen. Et si la maison n'est pas imprégnée, quand votre fou n'est pas imprégné, il faut qu'elle s'imprègne. Aujourd'hui, j'attends sur les réseaux sociaux. Est-ce que la femme a appelé au ministère? Je vais répondre à là. Est-ce que, mais c'est toi qui es pasteur? Est-ce qu'elle est pasteur? Oui. C'est toi qui as appelé? Est-ce qu'elle a appelé? Mais les fruits du ministère, qui en bénéficie? C'est la maison. Quand elle est retombée du ministère, quand le Seigneur bénit, il dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais le salaire de ton travail, qui en bénéficie? C'est la maison. Donc, elle n'est pas une aide. Elle n'est pas une aide seulement dans le lit, mais une aide dans la mission. Et voici comment ça s'est passé. Quelle est la chute de l'homme? De l'homme, Adam et Ève, est venue à partir de là. La Bible déclare que Dieu a envoyé une aide. Il va revenir là pour ça. Il faut que les gens se comprennent. Dieu a envoyé une aide à Adam dans le but de le cultiver, de l'instruire, de l'enseigner. On l'a mis dans un jardin. Adam était seul à travailler au départ. Mais Dieu a vu que non. Parce que le travail qu'il est en train de faire, s'il est seul, il aura des préjudices. Il sera épuisé. Il sera épuisé. Alors Dieu décide de lui envoyer une première aide. La première aide que Dieu a envoyée, ce n'est pas susciter un homme ou bien un disciple ailleurs. Le premier aide que Dieu a envoyé, qui sera en mesure de l'accompagner là où il va, pour l'épauler dans le travail, c'est femme, son épouse. Et Dieu décide de créer une femme en prenant la corde de l'homme. Et il met la femme autour pour qu'elle puisse maintenant l'accompagner, l'aider à réussir la mission que Dieu lui a donnée. Amen. Par contre, lorsque la femme a été créée, il va en mission et il la laisse seule. Elle est restée seule à la maison. Effectivement. C'est qu'elle est restée seule que le diable a eu le pouvoir de venir la séduire pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Yes. Si elle s'imprégnait dans l'œuvre de son mari, elle peut donner des idées à son mari. Elle peut donner des conseils à son mari. Elle peut donner des stratégies à son mari. Elle peut dire à son mari, ah, voici ça. Mais c'est pour cela, lorsque Dieu a réprimandé Adam, il a dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Pourquoi? Parce que dans le départ, lorsqu'il sortait à son assaut, parce que la Bible déclare que la pomme, le fruit qu'ils ont mangé, quand il est revenu, la femme a mangé, elle lui a donné. Elle lui a donné, lui aussi l'a mangé, sans poser une question. Bon, imagine que s'il y avait une complicité, si elle était avec lui dans tout ce qu'il faisait, elle était imprégnée de tout, je ne pensais pas qu'elle allait tomber dans le piège. Donc, quand la femme ne s'imprègne pas dans ce que tu fais, il y a ce qu'on appelle la séduction. Le diable peut l'utiliser pour aller contre toi. Parce qu'elle ne comprend pas les réalités. Elle ne comprend pas les réalités que tu vis. Bon, imaginez,
Aujourd'hui, on dit, les gens accusent les femmes elles sont matérialistes. Les femmes, elles aiment l'argent. Bon, imagine que la femme, elle ne connaît pas ton salaire. Elle va demander quelque chose au-delà de tes biens. Bon, imagine que elle est imprégnée, elle connaît comment tu vis. Qu'est-ce que tu as dans la main? Comment tu vis? Je ne pense pas qu'elle va te demander quelque chose au-delà de tes moyens. Qu'est-ce qui a sauvé Pilate? Lorsqu'il devait condamner Jésus, quand la foule criait, libère Barabbas, condamner Jésus, libère Barabbas. Il était assis sur son trône. Il était celui qui devait trancher. Mais la Bible déclare qu'il a lavé quoi? Il a lavé. Mais qu'est-ce qui a poussé à laver les mains? Qu'est-ce qui lui a donné les idées pour laver les mains? C'est sa femme qui a dit, chérie, cet homme-là, hier, le Seigneur s'est révélé à moi dans mon songe. Parce qu'elle savait qu'elle connaissait son mari. Et qu'est-ce que son mari a fait? Il a obéi à sa femme. Parce que les deux s'entraidaient, il y avait une complicité. Elle était imprégnée de comment ils prennent les décisions. Donc, elle va le voir, dit, chérie, cet homme que tu vois là, hier nuit, j'étais en train de. Tu vois, c'est vrai que tu as pris une décision, hein, tu es le roi, hein, mais hier, il a fait un songe où cet homme, il est innocent. Libère-le. Et Pilate a dit, Jésus, prenez-le, moi, je m'en lave les mains. Mais cette idée de s'en laver les mains est venue de qui? De son épouse. Parce que son épouse, elle connaissait les jugements, elle connaissait le travail de son mari, elle connaissait les retombées, elle connaissait qui était son mari, elle le connaissait dans son travail, elle lui donnait des idées. Parce qu'elle était imprégnée au départ. Parce que si elle n'était pas imprégnée au départ, quand la situation allait se présenter, elle a dit, bon, c'est une histoire de mon mari, ça ne m'intéresse pas. C'est une histoire de mon mari, ça ne m'intéresse pas. Mais elle est venue voir son mari et dit, hier j'ai fait un songe. Et lorsqu'elle a fait un songe, automatiquement son mari a fait quoi? Il a obéi. Il a obéi à son épouse. Il dit, waouh, c'est que son mari, sans doute la femme, elle a toujours eu des idées. Quand il prend une décision, il partait consulter son épouse. Il dit, ah chérie, au travail, voyez ce que j'ai vécu. Vraiment, qu'est-ce qu'on doit faire? Et la femme dit, elle prie, parle. Et Dieu s'est révélé. Elle dit, cet homme-là, voyez ce que je fais. Voyez ce que j'ai vu. Pour ne pas que le péché retombe sur nous. Et nous en payons les prix et nos enfants. Parce que quand la malédiction, ou bien quand il y a un malheur qui frappe le père, la première personne qui paye le prix, c'est qui? C'est la femme et les enfants. Ensuite, imaginez que mon mari a un ministère et qu'il y a une catastrophe qui frappe le ministère. Qui a payé le prix? C'est la femme. La première personne, c'est la femme. Parce que les brebis, les disciples qui viennent de l'extérieur, ils peuvent aller dans toute église. Mais et ta femme? Et tes enfants? Donc, lorsque la femme était imprégnée, elle a donné des idées. Elle allait voir son mari. Elle dit, chérie, vraiment, voici ce que j'ai vu. Et je pense qu'il faut prendre telle décision. Automatiquement, le monsieur dit, tu as raison. Il la voyait devant la foule. Il dit, moi, je m'en lave les mains. Moi, je m'en lave les mains. Mais, réellement. Donc, si nous n'imprégnons pas, nous prions pas notre épouse dans cette histoire-là, nous avons créé des sérieux problèmes, des successions, des gestions familiales. Les disputes qui n'en finissent point dans la maison, c'est le manque de gestion, d'implication des femmes. Parce que quand la femme ne connaît pas les ministères, elle pense que peut-être que son mari allait commettre une infidélité. Quand ta femme n'est pas impliquée dans le ministère, tout ce que tu fais, elle voit en rivalité. Elle va voir en rivalité. Mais lorsque c'est un prime rivellement, elle dit, waouh, chérie, vraiment, voyez ce que tu dois faire. Voyez comment on doit faire. Parce que je vois que le travail, elle devient excessivement difficile. Waouh, vraiment, j'espère que vous qui nous suivez, ce message vous fait du bien. Alors, la femme doit s'impliquer dans le ministère de son mari. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, dans le corps du Christ, dans la vie des pasteurs, tout et tout, il y a ça. Quand la femme n'est pas impliquée dans le ministère et que une des fidèles, ou bien je dis n'importe quoi, s'implique dans le ministère, le regard commence à aller là-bas. C'est clair. Le regard du prophète ou bien du pasteur commence à se porter vers celle qui charge le ministère. Il voit en elle une aide semblable. Parce qu'il s'est dit qu'elle fait comme moi. Il se dit que
elle sera en mesure de le faire. Et puis, vous allez remarquer que beaucoup de pasteurs aiment envoyer telle fille, telle soeur en mission, telle soeur en mission, telle soeur en mission. Mais c'est mauvais. Si toi-même, l'épouse, tu n'as pas la connaissance de ce que ton mari fait, tu ne t'imprègnes pas du ministère de ton mari, tu ne le soutiens pas. Il y a des femmes même là qui n'aiment même pas faire l'œuvre de Dieu même en toute société. Pourtant, tu as marié pasteur. Quand il dit, ah, allons dans tel coin, mais qui dit non, elle ne met pas dedans. Il dit, bon, le Seigneur m'a appelé, je dois ouvrir à quelque part, à peut-être à Patra. Elle dit, toi, c'est faux partir. Moi, il est resté ici. Comme ça, c'est pas bon. Bon, il va partir là-bas, une va venir, et puis elle, là, elle va le soutenir dans l'intercession, elle est là. Donc, quoi, elle est là. Évangélisation, elle est là. On dit, prière de jeûne, elle est là. Mais du coup, le monsieur va faire quoi? Il va commencer à, même si il va lutter, mais c'est toi-même qui va donner l'occasion au monsieur d'aller tomber là-bas. Donc, mes chères sœurs, surtout les épouses de pasteurs, la jeune génération, s'il vous plaît, imprégnez-vous du ministère de vos maris. Soutenez vos maris dans le ministère. Hein? Soyez comme les Hur et les Aaron pour emmener vos maris à réussir la vision dont le Seigneur lui a confiée. Parce que si vous êtes auprès de lui, si lui il a prié Dieu et que Dieu vous a mis auprès de lui, c'est parce que c'est en vous la capacité de faire évoluer le ministère, la capacité même de l'aider à réussir, c'est en vous. Amen. Donc, ne soyez pas des femmes qui s'occupent beaucoup des choses qui vont passer. Non, ne soyez pas des femmes de foyer, non. Soyez des femmes de vision, soyez des femmes de tout. Voilà. Donc, soyez des meilleurs amis pour vos époux, soyez tout pour vos époux, soyez des appuis pour vos époux. Parce que ce que l'homme de Dieu a dit, il dit, Pilate, la femme, elle a eu déjà le 17. Elle dit que non, que le Seigneur s'est révélé quand tu t'impliques dans l'œuvre de ton mari. Le danger même, le Seigneur va te révéler le danger même qui vient vers ton mari avant que lui-même il ne soit au courant. Donc, soyez impliqués dans l'œuvre de vos maris. Voilà, soyez des complices dans tout ce que vous faites, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans le ministère, que ce soit même à la maison, soyez fusionnels au nom de Jésus. Papa a quelque chose à dire. Oui, effectivement, vous savez, quand on lit bien la Genèse, à la création, c'est lorsque Adam, quand Adam a vu Jésus, quand Adam a vu Ève, il dit, waouh, l'os, cette fois-ci, vous savez que l'homme est attiré vers le regard, vers ce qui l'impressionne. C'est ce qui l'impressionne qui l'attire. Donc, quand aujourd'hui, généralement, on se dit dans les entreprises que, oui, mon mari m'a abandonné au profit de la secrétaire. Mon mari m'a abandonné au profit de telle femme. Mon mari m'a abandonné au profit de telle jeune fille. Telle jeune fille. Mais, ce qu'on oublie, c'est que l'homme est attiré par ce qu'il regarde. Le regard a plusieurs sens. Tout à l'heure, tu as parlé du ministère. Aujourd'hui, on dit que Anne Griffe, c'est très mauvais que le pasteur abandonne son épouse au profit du ministère en Christ. Mais quand il voit que l'homme auquel le Seigneur l'a appelé, c'est une jeune fille qui cherche cela. Ou bien l'entreprise qu'il souffre pour construire, qu'il a souffert, il a mis toute son énergie. C'est une personne anonyme qui vient, qui épouse la vision. Ou que finalement, il disait que le sentiment de l'homme naît à partir d'un regard. Quand il voit que tu es impliqué, Donc, quand il voit le dévouement, quand il voit l'engagement, quand il voit le dévouement de telle personne, ça va attirer son regard, ça va attirer la personne, ces personnes-là, vers ces hommes-là, vers ces personnes. Mais je dis que c'est pas, mais ce qui va bariser, c'est très mauvais de laisser son épouse. Dieu est contre le divorce, mais ce qui va te motiver, ce qui va créer l'harmonie, c'est l'implication. Oui, en plus, vous savez, quand il y a une complicité dans le ministère avec son épouse, même les femmes qui viennent, quand elles viennent dans le but de séduire l'homme, quand ils voient que sa femme est impliquée, elles ont peur. Vous savez que toute personne, on n'est pas à l'abri. Le diable peut nous tenter à tout moment. Le diable peut susciter des femmes
venir toujours tenter l'homme, peu importe là où elle est, là où il est. Mais lorsqu'elles viennent, et puis elles voient que la femme rend compte. Et puis, n'oubliez pas que la meilleure gestionnaire, c'est la femme. Les femmes gèrent bien les finances. Elles s'occupent bien véritablement des maisons. Elles s'occupent bien véritablement de beaucoup. Donc, quand la femme est impliquée, s'imprègne, il y a la victoire, le couple triomphe toujours. Quand le diable n'a pas accès à un foyer qui est complice, le diable n'a pas accès à un foyer qui est solide et uni. Le diable n'a pas accès à un foyer qui est solide véritablement. Or, être solide, il y a plusieurs niveaux. Oui, c'est vrai qu'on peut être solide, notre intimité, mais à l'extérieur aussi, dans la mission, on est solide. Quand imaginez que vous avez une entreprise, et puis la gestion financière de l'entreprise est gérée par la femme, il ne peut pas avoir de manque. Parce qu'on sait que la femme est vraiment rigoureuse dans la gestion. Vous avez un ministère où l'intercession est gérée par la femme, mais elle va veiller pour que la mission soit parfaite. Oui, quand imagine que tu es couché, et puis tu vois ta femme en train de gérer les comptes de ton entreprise. Même les femmes qui ont l'intention de te séduire, quand elles viennent trouver ton épouse en train de coordonner ton entreprise, le diable a peur de te séduire, le diable a peur même de t'impliquer dans leur foyer. Parce qu'aujourd'hui, la division de foyer, c'est le manque de complicité. Donc, quand la femme est imprégnée, l'homme est fier, le travail prospère. Et puis aussi, parce que vous devez vous préparer l'avenir des enfants. Parce que quand l'homme sera dans les capacités, il faut une personne conduise et faite. Moi, j'essaie une seule chose. Quand Dieu envoie une personne, il le qualifie au départ. La qualification, elle est de Dieu. Peut-être que tu penses que non, elle n'a pas été à l'école. Ou non, elle ne peut pas gérer. Non. Si tu lui fais confiance, elle sera en mesure de gérer véritablement ce que tu lui confies. Amen. Et moi, j'ai foi. Nous aussi, les hommes, nous devons faire confiance. Vous savez, il ne faut pas continuer le don. On dit non, ma femme ne peut rien faire. Non, elle peut faire quelque chose. Oui, elle peut faire quelque chose dans la mesure où c'est elle que Dieu a choisi pour l'envoyer auprès de toi. Si Dieu l'envoie auprès de toi, c'est parce que Dieu savait qu'elle peut faire quelque chose. Dans tout, fais-lui confiance. Vous savez, il y a un passage dans Éphésiens qui dit que n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Et puis, je me suis posé la question, plein de questions, mais Seigneur, à quel moment nous n'attristez pas? C'est-à-dire, ne rendez pas triste le Saint-Esprit qui est en vous. Mais je me pose la question, Seigneur, à quel moment nous pouvons attrister le Saint-Esprit? À quel moment nous pouvons rendre triste le Saint-Esprit? Et le Seigneur me rappelait que quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, c'est dans le but d'être utile, pour accomplir des choses. Et lorsque cette personne, elle est inutile, quand le Saint-Esprit est inutile, il devient triste. Il vient. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour nous donner l'esprit de force, de sagesse, d'intelligence, pour accomplir la mission auquel le Seigneur nous a signé. Et quand le Saint-Esprit en nous devient inutile, nous allons voir qu'elle va se sentir fade. Le Saint-Esprit va se sentir inutile. C'est la même chose aussi le rôle de la femme. Quand la femme vient dans notre vie, c'est pour accomplir quelque chose. Elle vient dans le but d'une aide, dans l'intention d'être une aide, accompagner son mari, épauler son mari, soutenir son mari. Mais quand elle se rend compte qu'elle est inutile, elle devient triste. Mais quand imagine quand la maison est triste, ton travail sera triste. Il y aura les retombées dans ton travail. Si la maison est triste, quelle énergie tu veux fournir au travail pour être heureux? Donc, mais imagine que les comptes, elle connaît, quand les enfants ont besoin, elle ne peut pas te demander des choses au-delà parce qu'elle sait que tout est déjà connu, elle connaît tes besoins. Donc, vraiment, je voudrais lancer ce message-là pour terminer, que la femme a un rôle important à jouer. Elle n'est pas là fortuite, elle n'est pas là inutilement, mais elle est là parce que Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît notre faiblesse, il connaît notre capacité, il connaît notre incapacité. Donc, il envoie quelqu'un qui est plus capable dans un domaine donné, dans le but de nous accompagner dans ce pourquoi il nous a signé pour accomplir. Si nous laissons la place de la femme gérer réellement là où le Seigneur voudrait qu'elle soit, vous avez que les choses, nos ministères prospèrent. Amen. Gloire à Jésus. Alors, sans plus tarder, l'homme de Dieu va prier. Nous tenons à la fin. Merci de vous abonner à la chaîne Sel et Lumière TV. Aujourd'hui, le réseau nous joue des tours. Voilà, l'émission est Femmes vertueuses. Tous les mercredis à partir de 11h, GMT, heure Côte d'Ivoire. Voilà, tous les mercredis. Voilà, veuillez vous abonner à la chaîne. Merci, demeurez bénis. L'homme de Dieu va prier pour les couples, il va prier pour les épouses, il va prier pour la complicité dans le mariage afin que vous soyez fusionnels au nom de Jésus.
Sandre Père, je veux te rendre grâce. Oui, je bénis ton nom pour tous ces couples, tous ces foyers qui nous font l'honneur, qui nous écoutent ce matin. Oui, l'implication de la femme dans le ministère ou bien dans l'entreprise de son mari. Ça rend le foyer plus solide, plus vivant, plus amoureux encore. Seigneur, je prie pour ces foyers qui traversent les moments difficiles. Oui, je prie pour ces foyers-là qui ne connaissent point, que le diable a sémé le doute ou la division dans les cœurs. Que le Dieu réel et puissant et vivant. Il faut que ce couple-là, l'homme soit fier de son épouse. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi, tu qualifies ce que tu appelles. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ce couple-là, cette femme que son mari trouve incapable, qualifie-la. Au nom de Jésus. Seigneur, là, le couple dans lequel il y avait les disputes, les divisions, restons là. Restons ces couples. Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ. Oui, que tu bénisses ces foyers. Que ta faveur, l'honneur et la gloire te reviennent. Jésus, la Bible déclare que tu es le Dieu de paix. La paix vient de toi. Alors nous prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu restaures, tu installes, tu règnes dans ces foyers-là. Que le doute, les divisions, les querelles soient bannis, chassés, vaincus. Mais que la paix règne dans le nom de Jésus. Sois glorifié, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alors, cher TikTok,